adoration, nous te glorifions, Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu plus fort que toi, Seigneur. Ton commission, ton sang, papa, pour tos amis, papa. Merci, papa, pour ta grâce. Dieu est avec nous, Dieu le Tout-Puissant. Toute la semaine, Dieu est avec nous. Dans nos travail, Dieu est avec nous. Dans nos maisons, Dieu est avec nous. Partout nous étions, Dieu le Tout-Puissant, Dieu est avec nous pour nous garder, pour nous protéger. Ce matin, nous disons merci, papa, puisque tu es l'incomparable. Il n'y a pas un autre Dieu plus fort que toi, Seigneur. Mon côté, mon côté, ton côté, le maître, ton maître, l'incomparable. Merci, papa, pour ta grâce. Merci, papa, pour ta bonté. Merci, papa, pour nyoso. Vous allez pour ça la carte na biso. On va tirer biso. On va tirer la biso. On va tirer la biso. La mona tongo la lelo. Nous disons merci. Merci, Dieu. Dieu le comparable. Dieu pour faire qui nous sont ensemble. N'a pas de côté ensemble. Pour te colorer, te colorer, te colorer. Ton commission, ton sang, ton lieu. Vous allez nous amener. Comme on a pas pour la main. Comme on a commis sa main. Dieu, il n'y a pas un autre Dieu Kolo. Merci papa, merci papa pour ta bonté, merci papa pour ta grâce. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Dieu, merci Nous allons s'incliner devant Dieu pour demander pardon pour tout ce que nous avons fait, ce qui n'était pas bon devant les yeux de l'Éternel. Si tu veux agenouiller pour demander pardon. Si tu veux être debout, sois debout pour demander pardon. Prends la position que tu veux ce matin pour Dieu à Dieu, qui te pardonne pour tout ce que nous avons fait, ce qui n'était pas bon. Ce matin, prions peuple de Dieu, prions. Dieu a dit pardon pour tout ce que tu as. Même tes yeux à regarder quelque chose qui n'était pas bon. Ce matin, Dieu a Dieu qui te pardonne. Prions peuple de Dieu. Toi, tu es incomparable, tu es le commencement et la fin, Dieu le Tout-Puissant. Ce matin, nous disons Dieu le Tout-Puissant pour tout ce que nous avons fait, Dieu le Tout-Puissant. Ce qui n'était pas bon devant toi, tes yeux, Dieu le Tout-Puissant. Oh, que le papa, que le Seigneur, pardonne, Dieu le Tout-Puissant. Lipi sa vision, que le quotidien, Dieu le Tout-Puissant. Namabunda la mission, mais papa, nous sommes oh, Dieu d'Abraham, pardonnez-nous tout ce que nous avons fait. Ce qui n'était pas bon devant toi, dans tes yeux, Dieu le Tout-Puissant. Toi, tu es l'incomparable, tu n'es pas notre Dieu. Toi, le quotidien, Dieu le papa. Maman, nous avons la mission, nous sommes les papas, Dieu le Tout-Puissant. Lipi sa la mission, Dieu le Tout-Puissant. Pardonne nos enfants, Dieu le Tout-Puissant. Pardonne nos familles, Dieu le Tout-Puissant. Toi, tu es l'incomparable. Aux amis, nous sommes les papas, nous sommes les familles, nous sommes les Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus Oui, Jésus ne change pas, il est le même. L'éternel est mort, Dieu le Tout-Puissant. Dans ta vie, Dieu le Tout-Puissant, il est là pour te protéger. L'éternel est là pour te garder. Il est là pour te donner le souffle de vie.
changez pas, peuple de Dieu. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus est sauveur. Oui, Jésus est le sauveur. Jésus est sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. En ce moment, nous allons prier pour notre assemblée, le royaume de l'Éternel. Et prions pour les gens qui sont affaiblis dans notre assemblée. Ceux qui tu connais et ceux qui tu ne pas connais. Priez pour eux que Dieu leur donne la force pour revenir ici encore. Priez pour notre assemblée, priez aussi pour les gens qui sont affaiblis dans notre assemblée. Prions-les. Oh Dieu d'Abraham, Dieu le Tout-Puissant, toi tu es l'incomparable, que le Papa. Si, Seigneur. Si, Si, Padre Santo, Seigneur. Nous te remercions ce matin. Nous te remercions pour tous nos frères et sœurs. Oh, Sakata Yarabasa. Oh Seigneur, magnifie-toi, Seigneur. Magnifie-toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh, Saint-Dieu. Tu es le comparable. Merci papa pour ton aide, Dieu le Tout-Puissant. Je sais que Dieu le commence à la fin. Merci partager ce moment ensemble, pour que nous puissions vivre ce moment ensemble, Jésus. Alléluia. Alléluia. En ce moment, nous allons évoquer le sang de l'agneau. Alléluia. Les sangs qui couvrent. Les sangs qui dominent. Oh Jésus. Ce matin, peuple de Dieu, invoque le sang de l'agneau. Qui soit avec nous. Commencez à prier, invoquez le sang de l'agneau ce matin. Dieu le Tout-Puissant, papa. Oh, pour le papa, tombe les maquilles, papa. Maquille ça, la cancolo. Maquille mon papa. Le sang, c'est le
Chérie, papa, oncle Dieu le Tout-Puissant, ce matin, Dieu le Tout-Puissant, nous t'évoquons, Dieu le Tout-Puissant, qui nous a délivrés de la main de l'ennemi. C'est ce sang qui nous a ramenés au devant de toi. Dieu le Tout-Puissant, si quelqu'un connaît nous t'évoquons, Dieu le Tout-Puissant. Descends, papa, et couvrir cette salle, papa. Ton sang, papa, et couvrir cette salle. Chacun qui va entrer dans ce matin, le sang du Dieu le Tout-Puissant. Et le corps aussi, papa. Oh, pour le papa, Makila le sang. Si tu étais Makila le papa, et puis il fait du sang. Et puis il fait du sang pour le castel. Makila le papa, ça la castel. Oh, Père Dieu le Tout-Puissant, nous t'évoquons, Dieu le Tout-Puissant. Makila le papa, et ça la castel. Merci, Père, papa, pour le sang. Ça la castel, papa. Makila le papa, elle a tapé la mission pour le castel. Makila le papa, elle a tapé la mission. Oh Dieu le Tout-Puissant, Katina Mimsala la mission, Katina Makela Sala la mission, Makila la Papa Sala, Motakolo Makila la Sala Kapapa, Demi Molissa Katina mission, oh nous sommes allés comme Katina, Ascenture Makila la Yo, Katina Tomo la Lelo, oh Dieu le Tout-Puissant, nous t'évoquons Dieu le Tout-Puissant, Limonissa Papa, nous t'évoquons, Alléluia. Merci papa Dieu le Tout-Puissant. Merci papa pour tout ça. Merci papa pour Dieu le Tout-Puissant. En ce moment, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui soit avec nous, qui nous conduit. Prions, peuple de Dieu. Invoque le Saint-Esprit ce matin. Oh Esprit de Dieu. Oh Dieu le Tout-Puissant, toi tu es le comparable. Mon livre a kimia, mon livre est sosoli. Mon livre a sosoli pour le papa. Et le canapé tout dit ça ma carte biso. Oh Dieu le Tout-Puissant. Mon livre a un ensemble et papa le canapé. Esprit Saint, viens, oh viens. Esprit Saint, viens, oh viens. De la Bible qui avait commencé hier et la clôture c'est aujourd'hui. Nous allons dire à Dieu merci pour tout ce qu'il fait et
tout ce qu'il va faire aussi aujourd'hui pour la festival de la Bible. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, nous te remercions ce matin. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous te remercions de la Bible, Seigneur. Seigneur, parce que c'est toi qui t'as placé, Seigneur, que ce festival se fasse ici, à la France. Seigneur, dans notre iglesia, le rayon de la cité. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que nous faisons aujourd'hui, pour tout ce que nous avons fait depuis hier, Seigneur, pour ce festival international de la Bible, France, Europa, Bandian, Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour notre congrégation. Nous te remercions pour le rayon de la cité, Seigneur, parce que c'est toi qui t'as placé que cette festival se fait ici, dans notre congrégation. Merci, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Père éternel. Alléluia. En ce moment, nous allons prier aussi pour notre pasteur, son ministère, pasteur Aimé, et sa famille aussi. Nous allons dire à Dieu, oui, qu'il a donné à notre pasteur, qui rajoute aussi la force, qui rajoute aussi l'huile qu'il a donné. Prions, peuple de Dieu. Prions aussi pour sa famille. Oh Dieu le Tout-Puissant, toi tu es l'incomparable. Je laisse notre pasteur Aimé, entre tes 7 mains. Toi tu es l'incomparable, Colombe. Dieu a dit Colombe, Colombe, sexualité. Bobéléon, quelle est Colombe, c'est. La tique qui passe à l'action, Colombe. Pasteur Aimé, entre tes 7 mains. Dieu t'a mis ça qui est papa. Côté à la tombe, Colombe, ensemble, les mois. Bon, Colombe, papa. Faut écouter les gauches à droite, ça. Ça va pour la protection, papa. La tique qui va te donner la maman pour la la tique qui va te donner papa. Maman dit qu'il a la maman pour la la tique qui va te donner la maman pour la papa. Les familles la maman pour la papa. Ça la maman papa. Oui, ça a été ça, papa. T'es ça qui est pour la maman. Ça qui est papa pour ça. C'est toi qui es le ça la maman ça papa. Nous te disons merci et nous t'élévons. Nous te glorifions, Jésus. Il est digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré de tout nos Jésus, tu es digne.
Peuple de Dieu, nous allons prier pour les ouvriers de cette assemblée. Les chantes, Makamignon sont assemblés. Nous allons prier pour eux. Que ce soit les protocoles, que ce soit tout le monde qui travaille dans cette assemblée, prions pour eux. Oui, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Maintenant encore, Seigneur, devant toi, pour abandonner cette assemblée entre éternel et toi. Je viens encore, Seigneur, une fois abandonner tes serviteurs, oh mon Dieu. Ils sont là, Seigneur, pour œuvrer, Seigneur. Alléluia. Ceux qui travaillent, oh Dieu, dans l'adoration, dans le chant, dans l'intercession, dans le protocole, oh Dieu. Je laisse, Seigneur, pour tes serviteurs. Donne, Seigneur, la force. Donne la joie, oh Dieu, de tes serviteurs. Relève, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Relève, Seigneur, ceux qui sont abattus. Seigneur, élève, Seigneur, ton peuple. Élève encore, oh Dieu, oh Père. Oh, là, Seigneur, oh Dieu, nous te remercions au nom de pasteur, de l'évangéliste, oh Dieu, le Seigneur, que la main de Dieu soit sur eux, Ce que tu vas faire encore ce matin. Service comme il faut, oh Dieu des grâces, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, la capacité, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Seigneur, comme il faut, oh Dieu. Seigneur, épargne, Seigneur, la famille, oh Dieu des grâces. Que la grâce de Dieu soit sur eux, Seigneur, qu'ils puissent avoir, Seigneur, des hommes et des femmes capables, oh Dieu. Seigneur, de se Seigneur, qu'ils puissent passer dans notre Dieu, de Père et de Père. Seigneur, tu es digne, Seigneur, ce matin. Par le piège, Seigneur, notre Dieu, le diable, oh Père de gloire, que la grâce de Dieu soit sur eux, oh Dieu de grâce. Oh Père, bénis tes serviteurs. Seigneur, je viens t'adorer. Je viens encore t'adorer ce matin. Mon cœur, Seigneur, alléluia, s'incline devant toi. Je viens, Seigneur, pour célébrer ton nom. Celui qui a la parole de la vie éternelle. Il n'y a que toi, le bon berger, oh Dieu des grâces. Il n'y a que toi, celui qui tient les clés de mort et de séjour de mort, oh Dieu. Il n'y a que toi qui dis la chose, dis un mot et la chose s'accomplit, oh Dieu. Il n'y a que toi, celui qui est au-dessus de toutes les choses.
Jésus, je t'adore, Jésus. Je t'exalte infiniment ton Seigneur. Le prince de la paix, le ressuscité du troisième jour, c'est toi, Jésus. C'est lui qui a vaincu la mort. Jésus, c'est toi. Oh, le prince de la paix, c'est toi, Seigneur mon Dieu. Oh, c'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Tu es digne de courir le jugement de vie et le rompre des sept eaux, oh Jésus. Il est comparable à toi. Il est semblable à toi, le bon berger. C'est lui qui prend soin, Seigneur. Seigneur, dans ta bergerie, c'est toi, Jésus. Alléluia. Laisse que mon cœur puisse t'adorer. Laisse que mon cœur puisse célébrer. David a dit, tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Amen, 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 amen. Nous allons lire le psaume 105. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites notre Séo, faites parmi le peuple, chantez en son honneur, jouez avec son instrument en son honneur, célébrez toutes ces merveilles. Maintenant, nous allons chanter pour notre Dieu. Nous allons laisser 10 minutes pour le chant. Si nous pouvons se mettre debout pour chanter et danser pour l'Éternel. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons acclamer Jésus, le Dieu qui est merveilleux, qui nous a fait grâce encore ce matin. Nous acclamons celui qui nous a donné encore la vie. Nous acclamons celui qui nous a choisi encore ce matin. Nous acclamons celui qui nous a aimés encore ce matin. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a beaucoup qui sont partis ce matin. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a beaucoup qui sont malades et bien-aimés. Montre-toi que tu es en bonne santé. Acclame ton Dieu. Et crie des joies pour le Seigneur. Parce que notre Dieu est tellement merveilleux. Jésus est bon ce matin. Alléluia. Oh, Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé. Ce matin, il nous a choisis. Nous sommes dans le choix des dieux, bien-aimés. Il a pris à Dieu que tu sois en vie ce matin. Raison pour laquelle tu vas louer ton Dieu, bien-aimé. Tu vas célébrer ton Dieu pour la vie qu'il t'a accordée encore ce matin. Alléluia. Jésus est merveilleux. Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, tu es le Dieu des miracles. Bien-aimé, célèbre ton Dieu. Il est le Dieu des miracles. Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, nous acclamons le roi des rois. 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 Oh, nous acclamons le roi des rois. 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 Oh, nous élevons le roi des rois. 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 Oh, nous célébrons le roi des rois. 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 Oh, tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Merci Jésus. Oh, tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Merci Seigneur. Le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah,
merci, Papa, que nous avons encore rassemblé ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la gloire, oh Dieu. Reçois l'adoration. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Ah, dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Aïe, 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 Jésus est bon. Oh, Jésus est bon. Il nous a sauvés, il est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon.
Nous allons laisser Pasteur Francis, il va témoigner. Shalom. Shalom. Nous sommes un festival. Nous sommes déjà depuis dans le festival de la Bible. Le festival international de la Bible, la France, Europa 2021. Je remercie le Seigneur pour faire le directeur de ce festival. Mais il y a un témoignage pour ce festival. Avant, je voulais donner ça des livres pour l'école d'ici biblique de l'église qui va aider beaucoup ici à notre congrégation à comprendre mieux la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes ici sur la terre. Amen. Je voulais donner ça à Maman Lily. Alléluia. Mon témoignage, avant d'être connaître Jésus, j'ai pratiqué une autre religion qui s'appelle à mon pays la Santeria. Cette religion vient de Nigeria, s'appelle le Palomayombe. Je suis Tatenkisimalongo dans cette religion. Mais un jour, les médecins, dans les années 94, les médecins me sont détectés cette tumeur dans le foie. Ils me sont dit, Francis, tu tiens 80% de mourir dans la table opération, 20% de vivre. Dans ce moment, j'ai travaillé à l'hôtel Havana Libre, à La Havane. Il y avait des chrétiens. Ils me sont dit, tu tiens qu'y aller travailler avec ces chrétiens. J'ai dit non, parce qu'ils tiennent sa religion, je tiens la mienne. Mais il me dit, mon chef, si tu ne vas pas travailler, tu tiens que partir d'ici. J'ai dit, ok, je vais travailler. Ils me sont commencé à parler la parole de Dieu. Je lui ai dit, tu crois que ton Dieu voulait que je pouvais mourir? Moi, regarde, je suis jeune. Ça fait 40 ans. Je vais mourir. Je suis arrivé chez moi. Je me mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que le sang de ton fils me donne la salut, je voulais que c'est toi qui me fais l'opération, pas le sang. Le lendemain, à 6 heures du matin, je me suis réveillé pour y aller aux toilettes. J'ai fait pipi, laissé de tout mort. Comme une femme qui a couché cet enfant. J'ai couché 7 de tout mort. Mais aujourd'hui, je suis arrivé, quand je suis arrivé ici à la France, le diable dit, tu ne vas pas prêcher la parole de Dieu ici. Je dis, moi je vais continuer à prêcher. C'est lui qui m'a sauvé. Je suis allé dans le meilleur hôpital d'ici de Paris. Ils me ont fait tous les examens. Les médecins qui sont rigolés me sont dit, Pasteur, vous pouvez partir. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ton foie. C'est ça, je voulais chanter ces chansons en espagnol parce que ces chansons, c'est mon témoignage. Vas-y, ma fille. Vas-y. Ces chansons, c'est mon témoignage. Avant d'être chrétien, j'étais dans la santerie. J'ai picolé beaucoup. J'ai besoin d'une bouteille de rhum tous les soirs pour travailler. Alléluia. 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 Mais le temps que il met la musique, je voulais, c'était le festival de la Bible. Cette année, c'est les 12 années que se fait ce festival. Ce festival, ça passe dans le monde entier. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, se voit dans tous les pays du monde. Alléluia.
que me ve aquí orando y con la Biblia, le es difícil entender lo que pasó. Fui borracho, arrogante, agresivo y vanidoso, y mi peor enemigo era yo. ¿Cuántas veces hice llorar a mi familia? Mi vecino, yo no sé, escandalicé. Pero existe un carpintero que endereza lo torcido, y fue en sus manos que yo me enderecé. Y mi vida ahora es otra. Hoy yo vivo con Jesús, soy guiado con el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo es mío y mejoró 100%. En las madrugadas yo vivía loco, totalmente entorpecido y sin razón. Y después de haber llorado lo que otros por mí lloraron, finalmente mis rodillas yo doblé. Fue después de estrellarme contra el mundo, al cegar de todo lo que yo sembré. Y después de haber llorado lo que otros por mí lloraron, finalmente mis rodillas yo doblé. Y mi vida ahora es otra, hoy yo vivo con Jesús, soy guiado con el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo es mío y mejoró 100%. Y mi vida ahora es otra, hoy yo vivo con Jesús, soy guiado con el brillo que hay en su luz. Y mi vida ahora es otra, con Jesús vivo contento, todo es mío y mejoró 100%. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la parole. Et laisser le prédicateur de ce matin entre les mains de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Merci Seigneur pour celui qui va donner ta parole aujourd'hui, Seigneur.
Nous sommes venus pour prier. Dis Seigneur, je ne vais pas sortir dans ce lieu comme je suis venu. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. Parle-moi ce matin. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Prie mon frère. Dis au Saint-Esprit de Dieu de te révéler au travers de ta parole. Dis Saint-Esprit de Dieu, je vais être saisi. Dis Saint-Esprit de Dieu, touche mon cœur. Dis Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie. Père éternel, nous voulons te parler de ta part, Seigneur. Aide-nous à parler, Seigneur. Que je sois un simple instrument, Seigneur, que tu as choisi ce matin. Que tout ce que je parlerai, Seigneur, que puissons ce matin soit la parole et non les pensées. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Et je laisse le Saint-Esprit opérer par nos Seigneur, au nom de Jésus. Nous t'en supplions et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Némi qui reste là-bas, il y a des fois qui m'accompagnent doucement. Amen. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Que Dieu nous fasse du bien parce que nous sommes là. La Bible dit qu'il y a de la joie quand nous sommes ensemble. Donc Dieu est aussi content de ta présence. Amen. Le dimanche passé, nous avions parlé du lieu et ce qu'on apprend, les enseignements, tout et tout. Mais aujourd'hui, je vais parler de la valeur et de l'importance de l'Église. Amen. De la valeur. Et quand nous parlons de l'Église, nous voyons l'Église universelle qui est l'ensemble de tous les chrétiens. Mais nous voyons aussi l'Église locale qui est un lieu que nous pouvons choisir pour réunir, pour prier, pour élever le nom du Seigneur. Et quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer que Christ a dit à Pierre, sur cette pierre qui était la révélation que l'apôtre Pierre avait eue, il a dit, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Donc, l'église n'appartient pas à un pasteur. Amen. L'église n'appartient pas à un diacre. L'église appartient à Dieu. C'est Jésus qui est le chef de l'église. C'est Jésus qui est le bâtisseur de l'église. Et il a promis que les séjours des morts ne prévaudront point contre son église. Cela veut dire que la personne qui est dans l'église, la personne qui est membre de l'église, les sorciers, les magiciens, tout ce qui est malédiction, tout ce qui peut venir pour nous détruire, ça sera nul et sans effet, parce qu'il y a le propriétaire de l'église qui s'appelle Jésus. Amen. Il est monté à la croix, il a vaincu. À la croix, il avait dit tout est accompli pour nous. À la croix, il a versé son sang pour son église. Il a payé un prix que nos mamans n'ont pas payé. Il n'a pas payé de l'argent, mais il a donné son corps. Il est mort pour nous. Il est mort pour son église. Donc Jésus-Christ, quand il regarde son église, la Bible dit, il est à la droite du Père pour intercéder pour son église. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, l'église peut avoir des combats, l'église peut avoir des moments de turbulence, mais l'église de Jésus restera toujours église. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra pour prendre son église. On a tué les disciples pour les empêcher de ne pas propager, de ne pas parler de la part de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'église existe. Pour dire qu'il n'y a aucune personne, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun magicien, il n'y a aucun politicien qui a le pouvoir de neutraliser l'église de Dieu sur la terre. L'église a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu se réjouit. Parce que l'église de Dieu a de la valeur. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous comprenons, quand nous voyons l'église, c'est comme si l'église devient un lieu de distraction. Il n'y a plus de la valeur de l'église. L'église de Dieu
aujourd'hui, je vais parler, je vais pointer vraiment sur l'église qui est l'église locale. Le lieu. Ça peut être dans un restaurant, c'est une église. Ça peut être dans un bar, oui, les soirs c'est un bar, et le matin nous nous réunissons. S'il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, c'est déjà une église. La valeur et l'importance de l'église de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui sur Facebook, YouTube, en train de suivre des prédications, en train de suivre des enseignements. Ils disent non, nous, pour nous, l'église, c'est notre cœur. Nous sommes à la maison, nous suivons. Les frères et sœurs, à la maison, quand tu suis sur Facebook, tu ne peux pas donner des offrandes. Sur Facebook, il n'y a pas de la fraction du pain. Sur Facebook, il n'y a pas de la Sainte Seine. Sur Facebook, on ne peut pas te baptiser sur Facebook. Donc, l'église a de l'importance aux yeux de Dieu. Tu peux dire que non, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème, parce qu'à l'église, il y a beaucoup de problèmes, surtout l'église des Noirs là, l'église de Congolais là, il y a beaucoup de problèmes. Si tu n'as pas de problème, il ne faut pas travailler. Il ne faut pas monter dans les métros. Il ne faut pas avoir, qu'est-ce qu'on appelle ça, un HLM, c'est HLM. Parce que tu auras toujours des problèmes avec les voisins. Tu auras des problèmes dans ton travail. Donc ce n'est pas un argument pour te dire que non, moi je ne peux plus travailler, venir à l'église. Il y a beaucoup de choses, j'étais choqué, il y a des problèmes, donc je préfère rester à la maison. C'est que tu n'as pas encore compris la valeur de l'église et l'importance de l'église dans ta vie. Déjà avant l'église, quand j'ai appelé Moïse, c'était un lieu normal. Mais Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales. Parce qu'en ce moment-là, c'était un lieu saint. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Alléluia. L'église de Dieu. Vous savez, avant Jésus, avant sa mort et sa résurrection, il n'y avait pas d'église. Mais Jésus a promis. Il a dit, Pierre, si cette révélation, je bâtirai, c'est au futur. Je bâtirai. Donc l'église ne pouvait pas exister sans la mort et la résurrection de Jésus. Il dit à ses disciples, ne vous déplacez pas. Je vous laisse dans une chambre, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. C'est là l'inauguration, ou bien la sortie officielle de l'église. Mais à la croix déjà, quand le sang de Jésus était coulé, c'était déjà le commencement de l'église. Mais il a fallu que le Saint-Esprit puisse être dans les disciples, avec les disciples et sur les disciples, pour que l'église soit opérationnelle. On ne peut pas parler de l'église sans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler de l'église sans l'amour. On ne peut pas parler de l'église sans parler de l'unité. On ne peut pas parler de l'église sans parler de la prière. On ne peut pas parler de l'église sans parler de la parole de Dieu. On ne peut pas parler de l'église sans parler de la crainte de Dieu. On ne peut pas parler de l'église sans parler, oh mon Dieu, mon roi, des dons spirituels, des fruits de l'esprit. Nous ne pouvons pas parler de l'église s'il n'y a pas de ministre de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de l'église s'il n'y a pas les enfants de Dieu nés de nouveau. Mes frères, Jésus est mort pour son église. Jésus est parti. Il a dit, je vais revenir. Donc si Jésus reviendra ici sur la terre, c'est à cause de son église. C'est à cause de toi. C'est à cause de moi. Et la Bible dit, il est à la droite de son Père pour intercéder pour son église. C'est celui qui est l'avocat de l'église. Voilà pourquoi que personne ne te condamne. Si tu tombes, relève-toi. Continue ta course. Parce que Jésus a payé un prix. Il nous a rachetés par son sang. L'église a de la valeur. Si Jésus donne de la valeur à son église, à combien plus forte raison nous? Voilà pourquoi il ne faut pas blaguer de l'église de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont morts
Il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de l'église. Voilà pourquoi même quand nous mangeons la Sainte Seine, que celui qui n'est pas prêt ne mange pas. Ne prenons pas l'église comme un lieu comme ça de sport. Non, frère. Ce n'est pas un lieu comme tous les lieux. C'est un lieu saint. Amen. Voilà pourquoi je vais lire un texte. Là, l'église n'était pas encore née. Mais Jésus a fait quelque chose pour montrer aux gens qui étaient dans ce lieu que, attention, la Bible dit, l'ancienne alliance, ou bien les choses qui se faisaient dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc les propriétaires de l'église étaient là. Mais les gens n'ont pas compris que celui qui était là, celui qui était né au travers de Marie, c'est lui qui était le chef de l'église. Quand il y avait les tabernacles, il était là. Quand Moïse, Salomon construisait les tables, il était là. C'est lui qui était là. Jean 2, 13 à 17. Jean 2, 13 à 17. Je vais lire au nom de Jésus. Rapidement. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il y trouva dans les temples le vendeur de bœufs, des brebis et des pigeons, et des changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Jésus a fait un fouet avec des cordes. C'est compliqué, hein? Hein? La Bible dit que Jésus a fait un fouet avec des cordes. Si le pasteur aujourd'hui fait un fouet avec des cordes, comment ça frapper les gens ici? Les gens, je pense que le dimanche prochain, il n'y aura personne. Amen. Amen. Pourquoi il a fait un fouet avec des cordes? Parce que les gens ne prenaient pas de la valeur. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, donc les gens ne prenaient pas l'église comme quelque chose de précieuse. Frères et sœurs, l'église, c'est précieuse pour nous et pour le Seigneur. Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa tous les temples, ainsi que les brebis et les bœufs. Il y dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Jésus n'a pas frappé les gens. Hein? N'a pas frappé les gens. Mais ce qui me tourne ici dans ces versets, Jésus n'était pas un sacrificateur. Il n'était pas un chef. Mais comment est-ce qu'il a pris ce pouvoir pour dire qu'il était au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Jésus a voulu nous enseigner, nous, Église, que s'il a fait cela au temple, qui n'était pas encore une église, qui était l'image, l'ombre des choses à venir, à combien plus forte raison pour son église. Voilà pourquoi même Paul, vous savez Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Paul parlait de livrer des gens au diable. Par rapport à une situation. C'est pourquoi d'ailleurs, chez le frère Haïdi Naval, on livrait les gens au diable. Ah oui, hein? Là, il n'y avait pas de blague. Donc l'église va être une église où les gens sont disciplinés. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre. Quand tu quittes ta maison, il vient ici. Il faut venir avec tremblement. Ça,
c'est l'œuvre de Dieu. Celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu va le détruire. Il faut faire très attention avec l'église. Il faut faire très attention avec l'église. Parce que les fois que nous venons, c'est comme si on s'est réunis, c'est bon. Tu as vu la mise, chante après, bon. Amen, amen. Non, frère. Non, c'est plus que ça. Tout ce que nous faisons, il y a des fois nous voyons le physique, mais il y a un côté surnaturel, il y a un côté spirituel que peut-être que toi tu ne vois pas, qui peut détruire ta vie à l'église. Mes frères, l'église, c'est les saints. Ces gens-là venaient avec leurs marchandises et ils vendaient à l'église. Je donne l'exemple que nous venons ici, après le culte, il y a quelqu'un qui entre, ou bien pendant le culte, tu es derrière là. Là, on prêche. Hein? Ici, on prêche, mais toi, tu as tes marchandises, les passés sont en train de prêcher, les gens qui sont en train de louer, mais toi, tu es derrière. Arrivage. Ou bien tu viens à l'église, quand les gens commencent à louer le Seigneur, tu fais sortir ce que tu as comme une marchandise. Attendez. Voilà. Là, les pasteurs prêchent aux agilités. Ça va passer des minutes. Donc, l'église devient un lieu où les gens commencent à faire n'importe quoi. Papa, maman, l'église. Église de Dieu. Vous savez, si il y a de la valeur à quelque chose, tu vas la protéger. Amen. Bien dit. Un homme qui prend sa femme comme un trésor, cet homme va protéger sa femme. Cet homme va arroser sa femme. Cet homme va aimer sa femme. Cet homme va soigner sa femme. C'est de la même manière que Jésus. Parce que l'église, c'est l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi chaque fois que nous venons à l'église, le Seigneur nous arrose avec sa parole. Quand nous venons à l'église, le Seigneur nous protège. Le Seigneur combat pour nous. Parce que nous sommes membres de son église. Alléluia. Bien dit. Église. Vous savez, quand je regarde derrière, je vois 96. Quand j'ai accepté Jésus. Et quand je vois mon parcours, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. Mais il y a un moment où j'ai compris que non, frère. Je suis un chrétien. Je dois me préparer parce que je ne sais pas si le Seigneur viendra quel jour. On a dit que Jésus revient bientôt pour toi de Paul, mais Jésus ne revient pas. Les gens disent qu'il ne va plus revenir. Parce que depuis le temps de Paul, ils ont dit qu'il revient bientôt, mais il est mort. Il est mort. Et la mort. Si tu meurs sans Christ, et des fois je pleure quand je vois, je regarde sur Facebook, sur YouTube, on met le photo du pasteur Gilles Mas. Il y a des fois, je n'arrive pas à regarder. Je n'arrive pas à regarder ça. Ça me fait tellement du mal. Je n'arrive pas à regarder. Et je me suis dit, lui, il a fini sa course. Nous qui sommes restés. Nous pleurons. Mais il a fini sa course. Il a servi Dieu. Il se repose. Parce qu'il a servi Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent sans Christ. On dit que ton âme se repose en paix, non? Non. Et moi je ne dis pas que ton âme se repose en paix. Je ne dis pas. Parce que ce n'est pas ta vie. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un est mort,
même s'il était méchant, que ton âme repose en paix. Qui t'a dit que son âme repose en paix? Les gens qui n'ont pas Christ, mais les gens qui marchent dans une vie de désordre, quand ils meurent, ils ne se reposeront pas en paix. Ils seront dans un lieu de tourment en attendant le jugement dernier pour qu'ils puissent rester en enfer de l'éternité en éternité. Mais Jésus n'a pas voulu que l'homme puisse être en enfer. Il a laissé son trône. Il est descendu. Il n'a pas péché. Il a accepté de venir pécher à la croix. Il a versé son sang. Il a dit à ton Père, tout est accompli. Afin que cette église puisse hériter le royaume. Et nous jouons avec l'église, frère. Tu peux jouer avec ton travail. Si on te licencie, tu peux avoir un autre travail. Mais quand tu joues avec l'église, il n'y a pas de repêchage. Mais aujourd'hui, l'église n'a plus de valeur. Tu vois l'église, c'est comme si, oh Jésus. Tu vas voir un chrétien comme ça, qui ne respecte même pas les pasteurs. Un chrétien qui vient à l'église, mais c'est le même chrétien qui est celui qui se moque de son pasteur, qui insulte son pasteur, qui parle mal de son pasteur, qui parle mal de son église. Il prie dans cette église, mais c'est la même personne qui va divulguer sur cette croix à l'extérieur pour que l'église soit affaiblie. Gilet est avec Jésus. Hein? Faites attention. Ta présence ou bien ta participation à l'église ne te fait pas un chrétien. Ne te fait pas un homme né de nouveau. Ne te donne pas l'autorisation bien la capacité d'être enlevé le jour de l'enlèvement. Quand tu comprends que tu es un chrétien, quand tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a payé les prix pour son église, tu seras sérieux pour l'église de Dieu. Bien dit, papa. Gloire au Seigneur. Tu commenceras à protéger l'église de Dieu. Tu commenceras à prier pour l'église de Dieu. Tu prieras pour le serviteur de Dieu. Tu vas soutenir l'église de Dieu. Tu seras un gardien de la vision. Tu seras un protecteur de la vision. Tu seras un multiplicateur de la vision. Gloire au Seigneur. Alléluia. Église, frère, Jésus revient bientôt. Mais nous sommes encore dans la distraction. Nous sommes encore, mes frères, nous sommes encore dans la distraction. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas les choses qui se passent. Des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Mais nous sommes tellement aveugles. Mes frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé dans la Bible. Dieu a déjà prédit toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Cela peut nous donner aussi cette crainte de marcher dans une vie de sainteté. L'église, ce n'est pas un lieu de concurrence. Non. Non. Non, mon frère. Non. Non. Ce n'est pas un lieu où tu viens. Tu veux seulement devenir. Tu veux seulement devenir. J'ai fait 5 ans à cette église. On ne me voit pas. Si moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Amen. Vaut mieux que Dieu puisse te voir. Parce que le pasteur a 2 yeux, mais Dieu voit partout. On ne me voit pas. Depuis que je suis venu dans cette église, on ne me regardait pas. Depuis que je suis venu dans cette église, on ne me visitait pas. Mais toi qui ne visites personne, toi qui ne visites pas, toi qui ne visites pas des gens, mais on ne me visite pas. Le pasteur ne connaît même pas ma maison. Est-ce que toi tu connais ma maison? Tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Tu viens à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt le prêt. Si tu viens à l'église pour le pasteur, le jour où tu auras des problèmes avec le pasteur, tu vas partir.
Mais si tu viens à l'église pour l'église, pour Jésus, le jour où tu auras le problème avec le pasteur, tu viendras chez le pasteur pour te réconcilier avec ton pasteur. Et si c'est seulement si ce pasteur, il est vraiment dans les choses de Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi nous voyons, il y a d'autres églises, mais ce ne sont pas des églises. Mais moi je parle de l'église de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'église. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous devenons comme si nous sommes les chefs de l'église. Nous ne sommes pas les chefs de l'église. Nous ne sommes pas des magiciens, mes frères et sœurs. Si tu viens avec un problème, le pasteur va prier, mais ce n'est pas le pasteur qui te guérit, c'est Jésus qui te guérit. Quand tu viens à l'église pour que le pasteur te guérisse, frères et sœurs, tu ne seras pas guéri parce que le pasteur n'a pas le pouvoir de guérir quelqu'un. Il n'y a que Jésus qui guérit. Tu viens à l'église pour que les prophètes, tu veux les pasteur pour te donner des prophéties. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Moi, je ne peux pas commencer à fonder des prophéties si le Seigneur ne me parlait pas. Mais les gens aiment, pasteur, prophétise pour moi. Qu'est-ce qui fait que j'ai prophétisé pour moi? Il y a déjà la parole de Dieu. Dis-lui même pas la parole de Dieu. Tu fais que j'ai prophétisé pour moi. Si Dieu ne me dit rien, je ne dirai rien. Hein? Si Dieu ne me dit rien, je ne dis rien. Je ne peux pas commencer à fonder des miracles partout. Je prends quelqu'un comme ça, je dis, tu viens à l'église, tu vas faire comme si tu es boité, et quand je vais prier pour toi, tu commences à marcher, et l'église dit, waouh, il y a des miracles. Non, si Dieu veut guérir, Dieu guérira. Il y a des gens qui viennent à l'église pour les mariages. Les mariages, mes frères, c'est bien, mais les mariages, ce sont des minimes, des choses qui viennent, ce sont des bénéfices. Et les travaux, ce sont des bénéfices. Oh, les enfants, ce sont des bénéfices. Ne viens pas seulement à l'église pour que tu puisses avoir les mariages. Parce que les païens ont des mariages plus mieux que toi. Hein? Il y a des païens là, mariés avec des riches, mais qui ne prient même pas, qui ne connaissent même pas la Bible. Elle ne lit même pas la Bible. Mais bénit avec des roses. Et quand toi tu viens à l'église pour chercher des choses, cherchons premièrement le roi et sa justice. C'est ça l'église, frère. Et quand tu montes dans cette dimension, même si quelqu'un à l'église te choque, même si quelqu'un à l'église te critique, se moque de toi, tu vas dire, c'est pas un problème. Ma vision est fixée vers Christ. Je ne fais pas l'église pour regarder les autres. Même si tu es béni, je dirais gloire au Seigneur. Parce que ma bénédiction viendra. Si tu es marié, je dirais gloire au Seigneur. Parce que mon mariage viendra. Si tu as des enfants, je dirais gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de me donner des enfants. Si tu as des papiers, je dirais gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de me donner aussi les séjours. Là, il n'y aura plus de jalousie. Là, il n'y aura plus de concurrence. Comme toi, tu chantes bien là. Quand il y a quelqu'un qui vient à l'église qui chante bien plus que toi, tu deviens colérique. Tu vas faire tout pour que la personne puisse quitter l'église. Est-ce que c'est ton église ou c'est l'église de Dieu? Hein? Tu dis que moi je prêche. Et que je suis dans cette église-là, on ne me donne pas le micro. Si Dieu veut qu'on te donne le micro, même si nous on refuse, Dieu fera de sa manière pour qu'on te donne le micro. Dieu fera de sa manière pour qu'on te donne le micro. Mes frères, quand nous venons à l'église, quand nous voyons que l'église a de la valeur à nos yeux, nous ne pouvons pas être absents. Tu ne peux pas être absent à l'église. Tu te réveilles le matin quand tu dis bon, merci, aujourd'hui je ne pars pas. Tu ne peux pas te servir avec ton mari, avec tes enfants. Tu manges. Or, tu ne sais pas que c'est les jours où Dieu a envoyé un ange pour ta bénédiction. Si tu travailles, Dieu comprend que tu es au travail. Mais tu n'as rien à faire. Tu es à la maison. Nous aussi, nous avons le corps. On se fatigue aussi. Vous pensez que les pasteurs, on se fatigue.
Et des fois, nous avons du mal à nous réveiller. Mais nous connaissons l'importance de l'église, la valeur de l'église. La valeur de l'église. J'ai vu une photo de la sœur Nana et j'ai demandé à maman, elle dit, elle est en vacances. Quand on dit, non, il a aussi besoin de. Vous savez, on a aussi besoin d'aller en vacances. C'est bien aussi pour les corps. Mais quand on est venu, on a vu sa voiture, dit, oh. Mais il fallait qu'elle puisse aussi aller se reposer un peu. Mais tellement, elle a ses soucis là, il faut que je sois là. Est-ce que nous avons les soucis pour notre église? Toi-même qui viens à l'église, c'est toi-même qui détruis l'église. Frère, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Regarde celui qui te dit, c'est dangereux. Le Seigneur nous a appelés à gagner les âmes. Même toi, tu fais fouiller les âmes. C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu dois protéger ton église. Tu dois être celui qui arrose ton église. Il faut que tu sois l'intercesseur de ton église. Tu dois prendre soin de ton église. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête. 1 Colossiens 1, verset 18. Vous savez que dans l'ancienne alliance, il y avait les tabernacles. Et Dieu a demandé à Moïse de lui construire un tabernacle. C'était un temple qui était montable et démontable parce qu'ils étaient dans le désert. Dieu a besoin d'un lieu pour que nous puissions prier. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que l'église de la maison, nous allons rester dans notre maison, et c'est ça qui sera notre église. Non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Quand vous lisez Actes des Apôtres, verset 15, il y avait l'église de Jérusalem. Quand nous lisons Jésus allait aussi dans les synagogues. Donc il y avait un lieu où les gens se réunissaient. Ça peut être dans votre maison, mais ce n'est pas seulement toi et ta femme et tes enfants. S'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas une salle à prier, ça peut être dans une maison, parce que dans la Bible, il y avait des gens aussi qui priaient dans des maisons. Mais ça ne veut pas dire que non, moi seulement avec ma femme, avec mes enfants. Non. Parce que Dieu a établi les 5 ministères dans Éphésiens 4 pour la perfection des saints. Et il y a les dons spirituels qui s'exercent à l'église. Quand tu vas aller dans un marché où Baba Chata Yabo, Kikeri Amakaraba, maman Babati. Hein? La Château, Cité la Baba. Prochaine de Reboyaba. Tu seras comme un barbare. Mais à l'église de Dieu, tu peux exercer ce don de langue et Dieu va susciter quelqu'un qui peut interpréter, ou bien Dieu peut te donner le pouvoir d'interprétation. C'est à l'église de Dieu. C'est pourquoi c'est pour l'édification des saints. Mais comment tu peux édifier les saints, toi et ton mari à la maison et tes enfants? C'est pour l'édification des saints. Il y a les 5 ministères